Bonjour à vous, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue sur 10-12 le Zénith, mesdames et messieurs. Et c'est encore un de vous sentir, de vous savoir très nombreux, on dira au regard de cette édition, comme chaque matin, entre 10h et 12h. On voudrait, avant toute chose, saluer les nombreux techniciens qui, chaque jour, œuvrent autant qu'ils peuvent afin de vous donner la qualité de la production avec les moyens que nous avons et nous en sommes fiers pour ce travail que nous faisons chaque jour. On va se poser une question d'entrée de jeu. Le Cameroun est-il en plein espionnage aujourd'hui? Comment comprendre qu'il y ait eu un document fuité sur les réseaux sociaux? D'ailleurs, une injonction sera adressée au ministre des Finances, lui intimant l'ordre de décaisser un montant d'un peu plus de 600 millions de francs CFA afin de s'offrir, on va dire, un logiciel permettant d'espionner les hauts commis de l'État aujourd'hui, des personnalités publiques, mais surtout des journalistes et autres aujourd'hui. Comment comprendre finalement la question de l'espionnage quand on sait que ceci a fait un grand débat aux États-Unis au courant des années écoulées, mais surtout en France encore il y a quelques années? Comment comprendre que le Cameroun soit allé chercher, on va dire, des Israéliens pour se faire un logiciel baptisé NSO Group pour pouvoir espionner les hommes publics au Cameroun aujourd'hui? La question mérite d'être posée, mais au-delà de cette question, on a envie de comprendre. Maurice Kamto est-il devenu, on va dire, le pire des Camerounais? Comment comprendre que depuis 48 heures, l'homme politique, leader de l'opposition au Cameroun, retranché dans son hôtel ici à Douala, pour ne pas la citer bien évidemment, il ne parvient pas à pointer les narines à l'extérieur parce qu'en réalité, une escouade de police et de gendarmerie a choisi d'assiéger cet hôtel depuis hier. Au-delà des appels sur les réseaux sociaux, Maurice Kamto sera-t-il, on va dire aujourd'hui, sortira-t-il de son hôtel aujourd'hui? Quel est votre commentaire, madame, messieurs, vos avis? On en parlera bien sûr au courant de cette édition. On est à Jouji, moins 24. Narcisse Mouelé-Kombi, au-delà du 30 novembre dernier, qui était la date butoir évoquée par la Confédération africaine de football, a prolongé 3 jours en plus pour recevoir ou pour la recevabilité justement du stade Paul Biya de Lembe. À quelques heures seulement, Narcisse Mouelé-Kombi peut-il dire au peuple camerounais justement que les travaux du stade sont prêts aujourd'hui et que ce stade sera capable d'abriter la cérémonie justement d'ouverture de la CAN au Cameroun? Madame, messieurs, bienvenue à tous, bienvenue à vous. Nous en parlerons assurément ce matin. En compagnie de Charles Amel Batchou, Bonbon Bengan, Isabelle Carole, Dominique Audrey, merci à vous de vous joindre à nous ce matin. Charles Amel Batchou, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Ngatiou, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est quand même abracadabra, insultant, méprisant de voir que les autorités de la ville n'ont pensé qu'à leur intérêt égoïste, empêcher un seul homme de pouvoir sortir. Peut-être parce qu'il aura tenu des propos, disons, un peu durs à Grand Moulin. Mais que fait-on de la population? Que fait-on du manque à gagner orchestré par tout ce balai où on empêche littéralement des commerçants de vaquer? Ils payent des impôts pour ça, messieurs les responsables, messieurs les autorités, ces commerçants payent. Ces usagers de la voie publique payent pour pouvoir circuler. Ils payent des impôts pour avoir droit à la route. Aujourd'hui, c'est littéralement depuis 7 heures, passer sur cet axe principal est un problème. Il faut contourner par le rond-point, prendre des contours qui ne sont pas prévus ou qui n'étaient pas prévus par ces usagers. Vraiment, trop, c'est trop. Arrêtons de faire souffrir, de provoquer la population. Merci à vous, Charlamagne Batchou. Bonbon Bengan Kandje, bonjour à vous. Bienvenue sur 10-12 le Zénith ce matin. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Non, Kamto, son visa est arrivé à expiration à Douala. Il doit rentrer chez lui à Yaoundé. Donc il faut un visa désormais pour vivre à Douala. Oui, c'est arrivé à expiration. Merci beaucoup. En tout cas, on vous a compris et pendant l'émission, on en parlera sûrement, madame, monsieur. Isabelle Carozepel, bonjour, madame. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Très compliqué de pouvoir aller d'un point à un autre, de pouvoir se déployer dans la ville de Douala. On se pose quand même pas mal de questions et on se dit, dans quel état sommes-nous? Si oui, ou alors si lui n'est plus citoyen camerounais ou s'il n'a plus droit à une certaine liberté, on n'a qu'à le dire. Est-ce qu'on a pensé justement à tout ce qu'il y a autour comme impact aussi bien pour lui que les autres? Parce que jusqu'ici, ce que le MRC
prétend, c'est de pouvoir mener une action qui n'est pas politique, c'est-à-dire qu'il venait pour la dédicace de ses livres du côté de Bonapriso, mais il n'a pas pu le faire. Donc, je crois que c'est important aussi de penser à la vie des autres lorsqu'on décide de poser certains axes, et on est surpris de tout ce déploiement qu'il y a, et on se dit, une ville comme Douala, qui baigne dans l'insécurité, ça il faut le dire ainsi, on a maintes fois supplié les autorités de pouvoir appenter ou alors sillonner les différents quartiers à des heures bien indiquées pour pouvoir dissuader et amener un certain climat de paix. Ça n'a jamais été fait. Mais pour une seule personne, autant de mobilisation, ça veut donc dire qu'on se moque des autres qui demandent qu'il y ait un peu de sécurité, et ça revient à ces forces de maintien de l'ordre de pouvoir le faire, mais elles qui s'en foutent complètement. Peut-être pour compléter ce que vous dites, on a eu la chance hier soir d'échanger avec quelques hommes, d'ailleurs avec qui nous parlons de l'unicité de la défense, et qui sont d'ailleurs des hommes en tenue, qui nous ont dit, Monsieur Ngatiou, vraiment, nous on vous comprend et on se comprend, mais ce sont les autorités de Yaoundé qui nous imposent ça. Et quand vous demandez plus loin, on vous dit, allez demander à l'administration territoriale. Je dis ce que l'un m'a dit hier, allez Minad lui demander ce qui se passe. Non. Vous comprenez ça, vous? On dira peut-être que les propos qu'il a tenus quand il était au siège de son parti à Douala, mais je dis, ce sont juste des propos. On ne peut pas s'en tenir à ça pour pouvoir aujourd'hui rendre très compliqué le quotidien des uns et des autres. Parce qu'après tout, c'est chacun qui se débrouille pour se nourrir. Et on sait très bien, une ville comme Douala, où pas mal de personnes évoluent dans l'informel, ils ont besoin aussi de pouvoir vaquer à leurs occupations. Merci. Beaucoup d'embouteillages quand même à Douala depuis hier. Est-ce que ça va s'arrêter aujourd'hui? Dominique Audrey, bonjour. Bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je porte la voix d'une Camerounaise du côté d'Ange Raphaël qui nous dit « Je vous en prie, plaidez en notre faveur. Eneo ne nous laisse pas avec des coupures d'électricité ici. Pourtant, personne n'ignore que c'est une zone universitaire. Pendant ce temps, nous, avec les bébés, on souffre. Eneo va un peu trop loin avec ces coupures. » Donc voilà les cris de cette Camerounaise ce matin. Elle implore Eneo, et que nous entendons au moins, enfin, entendre les populations de Ange Raphaël. Oui, on a des étudiants là-bas qui ont besoin d'énergie, on a les maisons, on a il y a tellement de commerce aussi, il y a beaucoup d'activités là-bas qui sont liées. Il y a des activités, mais surtout, il y a des snarbas qu'il faut fermer de ce côté. C'est important. Et ce qu'il faut dire aussi, Michel, si tu le permets, c'est que là-bas, quand vous voyez le décor en ce qui concerne justement l'alimentation en énergie électrique, vous vous posez pas mal de questions. Il y a des snarbas là-bas où il y a des gays, des homosexuels qui ont un bar à eux, justement au niveau de Ange Raphaël. Et là, les autorités le savent, mais ne disent rien. Voilà un travail où on les attend véritablement, mais on ne les voit pas, mais c'est au niveau de Bessenga qu'on vient empêcher les gens de circuler librement. En tout cas, merci à vous, Madame Michon, on en parlera dans cette édition. Et comme vous le savez, laissez-nous vos commentaires et avis au numéro qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. Allez également vous abonner sur la page Equinox Télévision. On vous le rappelle chaque matin, parce que c'est bien de créer cette interactivité entre vous et nous. L'histoire de Dominique Audrey. L'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'une jeune femme, on va dire qu'elle nous écrit depuis la ville de Berthois. Elle raconte qu'elle est âgée de 23 ans et qu'elle vit avec un homme de 32 ans. La relation est toute jeune. Elle dit qu'au départ, le jeune homme lui a demandé de lui parler de son passé. Et il lui a dit qu'il voulait tout savoir. Et dans ce passé-là, la jeune femme nous fait savoir que, étant à l'école, elle avait une vie un peu pas très catholique. Elle sortait avec plusieurs hommes à la fois. Elle sortait avec beaucoup d'hommes à la fois. Elle est même sortie avec des hommes mariés. Et puisque celui-là lui a demandé et qu'il était visiblement dans l'optique d'une relation sérieuse, elle s'est confiée à celui-là. Et elle lui a dit, voilà tout ce que j'ai fait dans mon passé. Et elle dit que malheureusement, celui-là a commencé à multiplier de son côté des infidélités. Et quand elle le mettait face à la situation, il lui disait, toi-même c'est ton karma, tu es sorti avec les maris des gens, tu es sorti avec des hommes, donc gère juste le retour de ce que tu as posé précédemment. Elle dit que c'est moi qui m'occupais de pratiquement tout dans la maison. Il avait sa chambre, il n'avait rien, je lui achetais draps, rideaux, assiettes, marmites et tout. Il ne faisait rien. Moi, de mon côté, je menais une petite activité et c'est comme ça que de temps à autre, je le dépannais.
Le problème qu'elle a rencontré, c'est que la plupart du temps, il sortait avec des filles du quartier et plusieurs fois, elle a menacé de partir de cette relation et à chaque fois, il venait la supplier. Elle dit qu'après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai décidé de suivre une formation en santé et j'ai commencé à épargner avec les petites activités que je menais et tellement il me trompait, j'ai décidé de lui imposer de venir voir mes parents. À cette époque-là, il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent et comme j'avais 100 000 francs d'épargne, je le lui ai remis et il est venu faire le toqué-porte dans ma famille avec cet argent. Lorsque on a des discussions, il se dit, il attend de moi que je sois une femme soumise, il voudrait que je lui donne les détails sur toutes les entrées d'argent que j'ai, que je lui donne tous les détails sur comment j'utilise l'argent, d'où est-ce que ça vient, voilà, au point où, lorsqu'on a une dispute, la dernière en date, il a fait savoir devant tout le quartier que j'étais une femme infidèle, que j'étais une femme débauchée, qu'en plus, je l'ai obligé à m'épouser en lui donnant de l'argent. J'ai été tellement éhontée que j'ai décidé de partir de cette relation-là et je ne sais pas si j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que je suis enceinte. Vous avez écrit toute une Bible, là, Dominique Audrey. Vous pouvez voir, c'est compliqué. Parce que s'il faut prendre le temps de lire tout ce qu'elle a écrit là, c'est une centaine de... L'émission va se terminer. C'est incroyable. Et on sera toujours là. Pourquoi vous ne contractez pas vos histoires? Nous dire l'essentiel en quelques mots pour qu'on puisse... Oui, c'est important de le dire. L'essentiel, parce que quand vous écrivez, c'est tellement long. On a des centaines de messages par jour. On ne peut pas vous lire. Et puis, il y aura des plaintes. Et puis, arrêtez de menacer Dominique Audrey à un moment donné. Parce que moi, quand on lit, c'est incroyable. Et la personne qui vous écrit a besoin de se vider. Oui, mais essayons de contracter, Charlamel. Elle a besoin de se vider. Donc, vous permettez que vous êtes une oreille attentive pour elle. Parlez, libère et soigne. Vous pouvez pas demander à quelqu'un qui veut contractons, M. Mbachou. Tout le monde n'a pas la latitude de contracter. Il y a des personnes qui, en vous racontant leur histoire, pleurent. Elle pleure 1 heure et vous raconte 5 minutes. D'accord. Elle dit alors, maintenant je voudrais poser la question à savoir comment est-ce que l'on peut continuer à vivre avec une personne qui n'arrive pas à garder les choses intimes. À la première occasion, insulter, rabaisser sa femme devant les gens juste parce qu'il a l'intention de vous faire du mal. Je voudrais m'adresser aujourd'hui à M. Charlamel, puisqu'ils voit en moi un colon. Quel conseil peux-tu donner si c'était ta fille qu'un homme traitait ainsi? Bombok, est-ce que j'ai pris la bonne décision de partir? Elle dit qu'elle est enceinte de 2 semaines, oui. De cet homme. Mais surtout, le problème fondamental qu'elle pose, c'est qu'elle a honte d'avoir donné de l'argent à cet homme pour que celui-ci aille l'épouser, en fait. Bon, entre autres. Voilà. Entre autres choses. Donc, fondamentalement, c'est ça son souci. C'était censé être un secret. Oui. Et le fait que l'homme ait choisi d'exposer son passé à elle, en réalité. Oui, et ce secret. Et voilà. Mais on va peut-être s'arrêter sur le problème fondamental qui est celui porté sur l'accompagnement d'une femme vis-à-vis de son homme à aller la doter. Parce que c'est quand même un problème. Pardon? Est-ce que la femme doit participer? Est-ce que la femme devrait participer, justement? Voilà. C'est le problème fondamental, ce mot que pose l'histoire ce matin. Parce qu'elle est partie de la maison. Elle aimerait savoir, est-ce qu'elle doit revenir? Parce que sa belle-mère l'a supplié et tout. Elle dit qu'elle ne peut pas supporter un homme comme ça. Elle s'est adressée à Mbombo Bengan Kandji. Commentez Mbombo ce matin. D'abord, à 23 ans, je me rends compte qu'elle a une vie sexuelle accomplie. Donc, et c'est précoce. Précoce. Et à cet âge-là, vous avez fait le tour de tout. Là, c'est pas bon. Deuxième chose, c'est bien d'avoir dévoilé ça à son amant. C'est pas mauvais. Mais justement, le retour, le feedback du comportement de son amant l'aurait amené à comprendre qu'ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Comment son amant lui disait au karma, comment que tu me mets, et c'est ça qui me fait sortir des femmes. Attendez, ils n'ont pas les mêmes gènes, ils ne peuvent pas avoir le même karma. Même comme on dit, ils se ressemblent, s'assemblent. C'est pas comme ça. Ça veut dire que l'homme, lui, c'est un homme volatile, il a son comportement, lui, mais il en a profité en réalité pour régler, soit disons, un problème interne en disant, bon, ma fiancée a connu beaucoup d'hommes, comment je peux régler ça dans ma tête? Il se met à être un homme comme ça, pala. Donc elle aurait pu comprendre à partir de ce moment-là que c'est pas son homme et arrêter la relation tout de suite. Elle n'a pas compris, c'est une faute.
C'est une faute grave dans les relations. Donc, en fait, vous racontez votre vie. C'est comme si j'avais dit que j'avais été violé à 12 ans par un homme. L'homme n'aurait pas eu la capacité de remonter en lui disant non, tu étais tombé sur un manière, tu as rencontré un homme aujourd'hui. Je sais que tu ne peux jamais oublier ça, mais regarde la vie d'un bon côté. Je vais. Donc, il allait se mettre à violer les filles parce qu'on a violé sa fiancée, ou bien non, c'est pas un homme correct. Elle aurait dû savoir ça. Et justement, ça l'aurait empêché de lui donner de l'argent pour aller toquer la porte. Donc, en fait, c'est lui, c'est elle qui, permettez l'expression, qui voulait absolument être à côté de ce gars. Sûrement, son cœur a flashé, mais elle n'a pas vu les autres côtés. Elle n'a pas eu l'appréciation nécessaire pour savoir à ce moment que ce n'est pas l'homme avec qui elle devait faire sa vie. Maintenant, elle porte une grossesse. C'est difficile, je ne peux pas demander d'avorter. Impossible. Voilà, elle ne peut pas. À ce moment, c'est le recours, tu ne rentres plus comme tu demandes ta belle-mère, tu rentres chez tes parents. Et tu dis à ta maman, puisqu'elle vit encore, tu lui racontes des histoires de ta famille, tu réintègres la famille et tu lui donneras son enfant. Le moment venu, si jamais il viendrait réclamer son enfant. Donc, voilà un peu. Maintenant, la leçon, comme vous avez dit, comment encadrer cette fille à ce moment. Justement, pourquoi on dit généralement aux uns et aux autres, aux jeunes surtout, de ne pas se lancer de manière précoce dans l'activité sexuelle. Ça veut dire qu'il y a des données qu'on ne maîtrise pas. Les gens pensent que quand vous dévoilez votre intimité à quelqu'un, vous êtes lié. Désormais, vous êtes lié. Et votre cœur ne produit que les sentiments qui vont plomber la réflexion que le cerveau pourrait y apporter. Donc ça devient difficile à ce moment-là. Et surtout que les relations intimes commencent en cachette et en cachette. Et lorsque vous avez donc ce qui peut être considéré comme une déception et que vous n'avez personne, pas une grande sœur, pas un grand frère à qui se confier, vous pensez malheureusement que vous pouvez rectifier ça en se lançant dans une autre relation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est peut-être le temps de recul. Vous allez vous rendre compte que vous avez évité des maladies, vous avez évité effectivement des grossesses, Donc, à ce moment, c'est le recul. Il faut toujours avoir un aîné, une aînée pour t'accompagner, pour te tenir la main. C'est comme ça que ça se fait. Parfait. Il faut toujours avoir un aîné. Même nous, qui sommes parents aujourd'hui, à dire que attachons nos enfants à certains aînés pour les accompagner, parce que quelquefois, il y a même des filles, lorsqu'elles commencent à menstruer, elle a peur même de dire à sa maman. Bon, voilà. Alors que la maman n'a pas bloqué. Il y a souvent des relations qui se passent et tout. Voilà. Mais pourquoi elle a peur? Il faut donc les attacher à un aîné, à une aînée. Qui a de l'expérience, qui devrait justement l'encadrer. Voilà. C'est pour cette raison donc que lorsqu'une femme allait en mariage, on lui donnait toujours une fille. D'accord. Il l'encadre. Toujours. Et c'est ça. Alors, donc, Charles Hamel. N'aie pas honte, rentre en famille, ne regrette pas, ta maman pourra te considérer. Alors, monsieur Mathieu Charles Hamel, la dame justement de l'histoire ce matin vous interpelle, elle a besoin de vos conseils, elle a envie de vous entendre vous aussi. Comment l'aider à se retrouver, à se recaser, à se repenser, mais surtout à mieux se projeter? Alors, il faut lui dire une chose, monsieur Michel Ngatiou. La première chose, c'est que, et je le dis à toutes les femmes, arrêtez d'être des objets, devenez des sujets. Arrêtez d'être des objets, devenez des sujets. Devenez des sujets. Oui. C'est le principe bantou. La femme n'est pas un objet chez les bantous, mais elle est un sujet. Arrêtez de poser des actions exclusivement individuelles, mais posez des actions participatives. Elle nous démontre dans son histoire qu'elle est la seule à penser dans ce foyer. Elle est le moteur diesel. C'est elle qui organise, c'est elle qui structure, c'est elle qui est au devant, c'est elle qui est derrière. Et avec comme remerciement des insultes, des injures. Un bantou n'insulte pas sa femme. C'est strictement... C'est la plus grosse méprise. Monsieur Michel Ngatiou, combien de Camerounais, puisque vous avez soulevé la question du karma, combien de Camerounais
Souka parle mal du chef de l'État. C'est plus combien d'années? Pourquoi le Cameroun ne le fera pas? Quasiment tous. Pourquoi le Cameroun ne le fera pas? Pourquoi ça ne le fera pas? Que tout le peuple est là, le peuple pleure, on se plaint partout. C'est cette histoire. Monsieur Michel Ngacho, c'est la parole. Les femmes doivent être des sujets dans leurs relations. Des sujets, pas des objets. Lorsque vous cessez d'être un sujet, vous devenez un objet, vous avez changé le sens et le cours de la relation. Vous devenez un objet. J'entends souvent des hommes traiter leur femme de chienne. J'entends et je vois souvent des hommes. Mais tu veux savoir, dégage devant moi, chienne, sale chienne. Incroyable. C'est une grosse blessure qu'on inflige à une femme que de dire ou tenir de tels propos. Ces hommes, à une époque, devaient être castrés pour avoir été comparé la femme à un animal, monsieur Michel Ngacho. Et ça, on le suit tous les jours. On le voit dans des forums où des gens font des captures. Ils envoient. Comment est-ce qu'un homme et une femme arrivent à se triper en route? J'ai écouté. L'homme, lorsqu'il sort, lorsque l'homme a déjà grondé dehors, la femme se tait. Elle se tait. Ça veut dire que cette femme, sachant qu'elle aussi, elle est actrice exclusive dans ce foyer, elle a déjà pas la bouche qui sort. Tu me gueules, je te gueule. Tu me parles mal, je te réponds. C'est plus un couple. Et je rejoins bon pour là dans c'est plus un couple. Ça me rappelle une chanson que j'écoutais hier. C'est une transition de Dédé Yango. Tu me trompes, je te trompe. Tu me mens, je te fais ça, je te fais. Donc on comprend justement que là, il y avait un très mauvais message dans cette chanson. Monsieur Michel Ngacho, lorsque vous traversez le seuil de la porte, vos problèmes sont dedans, le sourire dehors. Oui. Vous pouvez, monsieur Michel Ngacho, je peux tonner chez moi, je tonne. Mais dès que je traverse la porte, c'est fini. Ça reste chez moi. Je traverse la porte, c'est fini. C'est le sourire. Celui qui dit qu'il a écouté, je m'en fous, monsieur Michel Ngacho. Je tonne, c'est chez moi. C'est sous mon toit, monsieur Michel Ngacho, que je le fais. Comment est-ce que des gens se retrouvent à se triper dehors? Ce n'est plus un couple. C'est un sujet qui parle à un objet, monsieur Michel Ngacho. Tu me sais à quoi? Tu m'as supplié de te poser. D'ailleurs, c'est toi qui es venu me doter. J'avais moi les problèmes, j'étais dans mon coin tranquille. Tu voulais le mariage, non? Tu me demandes que tu fais quoi dans ma vie? Tu me veux mon temps. Voilà des expressions qu'on entend tout le temps dehors. Lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, ce n'est plus le mariage. Alors là, vous parlez aux hommes. Vous parlez aux hommes d'arrêter ce comportement, de respecter les femmes. Partant de l'histoire. Très bien. Mais non, cette fille-là concrètement, elle est enceinte, je termine, monsieur Michel Ngacho. Oui. 5 points, il y a 5 points sur lesquels repose la vie. Première chose, éduquez vos femmes. Vous ne pouvez pas vivre avec une femme que vous n'avez pas éduquée, monsieur Michel Ngacho. La femme part de chez elle avec les idées de sa mère, l'éducation de sa mère, épouse celle de sa belle-mère et applique celle de son mari. Il n'y a aucune femme qui va s'imposer chez vous, monsieur Michel Ngacho. Enfin, si vous ne voulez pas. Non, je dis il n'y a aucune femme, même si elle est têtue comme Margaret Thatcher, elle ne doit pas s'imposer chez vous. Madame, la télé s'allume à 10h, c'est à 10h que la télé s'allume. Madame, la télé s'arrête à 21h, c'est à 21h. Là où ça ne donne pas, il y a négociation. C'est comme ça que ça fonctionne, monsieur Michel Ngacho. Madame, les enfants ne mangent pas à plus de 19h. Vous trouvez les enfants manger à 19h10, problème. Personne ne dort dans la maison, monsieur Michel Ngacho. C'est ça, éduquer sa femme. Organisez votre maison. Cette maison n'est pas organisée. Cette maison n'est pas organisée. Excusez-moi, cette maison n'est pas organisée. Mais ils sont très parce que cette fille va refaire les mêmes erreurs, monsieur Michel Ngacho. Cette maison n'est pas organisée. Ils sont très jeunes d'ailleurs. Autre chose, occupez votre place. L'homme donne une place à la femme. Si l'homme vous dit en entrant que ta place c'est la cuisine, ne venez pas lui parler au salon. Si vous êtes tombé d'accord au départ, oui, je parle du départ de l'éducation. Si l'homme vous dit que ta place est dans la chambre, et c'est dans la chambre que c'est là-bas que vous parlez, ce que vous avez accepté dès le départ, ne nous amenez pas à changer. Les insultes qu'elle reçoit, c'est les insultes qu'elle a reçues quand ils étaient dehors. Elle recevait ce manque de respect, elle a supporté en se disant que dans le mariage, ça va changer. Observez, analysez, tirez des leçons et tirez-vous. Aujourd'hui, elle est enceinte. Cet enfant a besoin d'un père. Mais elle fait quoi? Non, elle retourne? Cet enfant a besoin d'un père. Elle a besoin de changer de paradigme dans cette nouvelle relation. Il faut changer absolument.
Elle a 2 semaines. Elle aura des contractions, des douleurs, des ceci, des gna gna gna, tous les désagréments qui accompagnent les femmes enceintes. Elle va le vivre où? Il faudra qu'elle mange. À un moment, elle sera fatiguée. Il y a des grossesses qui imposent qu'elle soit couchée. Il y a. Je lui dirais tout simplement que ce qu'elle vit est le fruit de ce qu'elle a longtemps accepté. Par conséquent, elle devrait changer de paradigme et retourner vers son diable. Le diable qu'elle connaît. C'est mieux de vivre avec le diable que tu connais que d'aller vers l'ange que tu ne connais pas. On en a rien à foutre. On peut faire des anges parfois qu'on aimerait bien découvrir. Franchement, parce qu'il y a des diables dont il faut se détacher au plus vite. Quand vous en permettez. Oui, je le dis aussi en tant que grand frère. Il y a des diables avec lesquels vous fonctionnez. Vous vous rendez compte que si je chemine avec ce diable, je ne suis pas sûr de vivre 50 ans. Donc, à un moment donné, vaut mieux rompre et passer à autre chose. C'est important. Merci beaucoup, Charles. Mais surtout, on va rappeler aussi que le karma existe. Hein. Parce que tout ce que vous faites de mauvais ou de bon, rassurez-vous que c'est une roue qui tourne. C'est important. Isabelle Carole, quel message adresser à cette femme ce matin? Quel conseil en fait? Je pense que si on ne se sent pas bien dans une relation, ce qu'il y a à faire, c'est de pouvoir prendre le large, de pouvoir jeter l'éponge aussi. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau de manque de respect dans ce couple, il sera difficile aujourd'hui de construire cette relation. Ça veut dire que même si après un tribunal familial, on parvient à calmer les ardeurs, à apaiser les tensions et tout, une fois que la famille ne sera plus là ou alors au moindre pépin, on sera avec un homme qui sera en train de dire « tu m'as supplié pour que je t'épouse » et une femme de répondre « tu n'étais pas obligé mais tu es venu parce que tu avais besoin de moi » et tout ça. Et puis quand on atteint ce genre de niveau dans une relation, le respect, quand il fout le camp, l'amour aussi aura du mal à s'installer parce que l'amour est encadré par un certain nombre de valeurs. Alors je pense que soit l'un, soit l'autre doit faire des concessions parce que c'est aussi ça, la relation amoureuse, lorsqu'on décide de vivre sous le même toit avec quelqu'un, de pouvoir se dire maintenant je suis mariée, je ne peux plus faire X, je ne peux plus faire Y, il y a des choses que je ne peux pas dire à ma femme parce que peu importe, même si j'adresse n'importe quel propos, c'est ma femme. Si vous traitez votre femme de chienne, c'est vous qui êtes un chien parce que ça veut, si vous dormez avec une chienne, ça veut dire que vous êtes un chien. Donc par conséquent, on ne peut pas reprocher à l'autre. Il y a des choses qui ne se disent pas dans un couple. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est bien le contraire. Vous voyez des hommes qui insultent leurs femmes, des femmes avec qui ils ont fait 5 ans, 6 ans de mariage, 7 ans, voire plus, avec lesquels ils ont des enfants, des femmes qui les ont soulevées, des femmes qui les ont soutenues dans des épreuves les plus difficiles, mais qui pour un détail, se permettent de dire n'importe quoi. Il y a des choses qu'on ne tolère pas, encore moins les injures. Et quand ça atteint ce niveau, moi je dis, vraiment, il vaut mieux mourir dans de bonnes conditions que dans de très mauvaises conditions et sauver son âme. Donc si en partant, en repliant dans sa famille à elle, ça peut permettre au monsieur de changer, qu'elle le fasse. Être enceinte, pour moi, c'est pas une fatalité, donc de se dire que, voilà, elle voulait partir, mais elle est enceinte, c'est un enfant qu'elle attend, c'est un enfant qui a besoin d'éducation, et vous savez, un enfant est tellement sensible à des milieux hostiles. Ça veut dire que si elle vit dans une maison où l'enfant vit dans une maison tout le temps, il entend différents sons de cloches, il entend des bruits, des bagarres et tout, il aura l'impression que c'est comme ça que la société est construite. Donc, pour une meilleure éducation de cet enfant et pour que son mari revienne à de meilleurs sentiments, il serait important pour elle de pouvoir d'abord se retirer. Et autre chose, mesdames, prenez-vous au sérieux. Personne ne le fera à votre place. Oui, vous voulez vous marier, mais ne vous mariez pas à tout prix, à tous les prix aussi. Vous n'allez pas venir donner l'argent à un homme pour qu'il vienne vous épouser. Il veut vous épouser, il vous épouse. S'il ne veut pas vous épouser, qu'il ne vous épouse pas. Il y a des hommes qui sont venus prendre des femmes en mariage dans leur famille et dire non, comme on est en décembre, je sais pas, 2019, là en 2020, j'aurais fait mairie église. Aujourd'hui, ils sont là 8 ans après. On n'a même pas demandé que la chèvre qu'on va donner à telle tante, là, elle habite de quel côté. Ça veut dire qu'ils sont là, ils stagnent. Mais moi, je dis aussi, il y a des femmes qui savent qu'elles n'ont pas d'argent, enfin, que le couple n'a pas d'argent, mais elles savent comment motiver leur mari à aller franchir le pas. Oui, effectivement. Elle motive, elle lui dit, mon chéri, je pense qu'on peut faire un peu d'économie, même si on a un petit 20 000, allons. On prend 2 bouteilles de vin, on va dire bonjour à papa ici, on va dire bonjour là-bas. Elle vous accompagne aussi. Parce qu'il faut aussi le dire, il y a des hommes qui peut-être sont amorphes, des hommes qui ne savent pas. Oui, des hommes qui ne savent pas le chemin à prendre pour aller doter une femme, Michel Gatou. Monsieur Michel Gatou, je vais vous dire quelque chose. Oui. La femme peut bavarder dans vos oreilles, épouse-moi, marie-moi, marie-moi. Un jour, elle pose un acte. Vous te dites que nous va un peu là, on part. Oui. C'est spontané. Sans qu'elle ne soit impliquée sur le banc. J'ai décidé, novembre, on part. Absolument.
Lorsque vous relâchez que c'est en novembre mon pas, je te donne en novembre. Parce que elle va commencer quand il y a la mouche qui t'a piqué. Voilà, tu vois, c'est des mots. Voilà encore des mots. Depuis là. oui, mais parce qu'il faut le C'est dire. spontané. Parce qu'il faut le dire. Moi, je pense qu'il faut que les femmes laissent les hommes faire ce qu'ils sentent faire au bon moment. Justement. Parce qu'en réalité, lorsque vous... C'est vous qui faites des promesses, Michel Permettez, Ngachou. permettez. Quand vous allez chercher les femmes dans leur maison, qu'est-ce que vous Permettez. dites? Non, permettez Isabelle. On parle. Et moi, je pense qu'en toute humilité, les femmes devraient laisser l'homme, comme Chalamel l'a très bien dit, que ça parte tout seul. Que ça parte tout seul. Mais non, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, tu me dis rien. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, tu me dis rien. Ça fait 8 ans. Oui, on est d'accord. 8 ans, 7 ans, oui, peut-être c'est trop. Mais j'ai dit, il faudrait toujours laisser que ça parte du cœur. Quand ça part du cœur, quand ça part du cœur, restez donc tranquille. Quand vous serez apte à vouloir le faire, venez et faites-le. N'allez pas voir les parents d'une fille. Vous dites qu'on est en décembre. Vraiment, papa, en janvier, là, ou en février, ou en mars 2022, je serai là. Et après, on vous retrouve à, je sais pas. Le vie, c'est des projections, madame. C'est des projections. C'est des projections. Et vous écoutez malheureusement des gens qui vous disent... Est-ce que vous savez ce qui s'est passé entre-temps? Non. Vous écoutez des hommes qui vous disent, je n'ai pas eu l'argent pour aller épouser ma femme. Mais ils ont 6 enfants. Vous savez à combien d'enfants fait Léa? Mais attendez, madame. Ah, Michel Ngachou, attendez. comment on entretient une maison? Ça coûte combien? Ça prend quel budget? 300 000 le mois. Permettez. Quand vous dites que je... Inch'Allah, mais là... Non, je dis 300 000 le mois. Lorsque vous dites, j'ai pas eu l'argent pour aller doter, épouser ma femme, il y en a qui choisissent de faire des mariages très sobres. Mais vous pouvez le faire aussi. Permettez. 2 places. Deux places. Oui. Où vraiment, on sait qu'on a eu les 4 témoins. C'est tout. On s'est marié dans la sobriété, dans le silence. On rentre et on a la maison. Mais vous le faites. Mais il y en a parmi nos sœurs. Si la traîne ne fait pas 250 mètres carrés, Non, 250 mètres, Michel on ne s'est pas marié. C'est parfois ce qui... C'est la distraction. Parce que Chalamel dit, c'est bon d'ailleurs. Les femmes pensent beaucoup. Permettez Isabelle Carotte. Permettez. Les femmes pensent beaucoup plus à la cérémonie du mariage qu'au mariage qu'il faut vivre véritablement. Et c'est un problème. Alors, Mme Dominique Audrey, concernant justement l'accompagnement. L'accompagnement qu'une femme devrait avoir. Non, vraiment, elle va nous embrouiller là. J'avais pas fini, vous avez pris mon temps de parole, vous avez tellement discuté que nous sur le plateau, Michel. On sort justement. Dominique, moi je voudrais comprendre. L'accompagnement qu'une femme devra avoir dans le processus de la dot de son homme. Vous comprenez que la femme peut quand même négocier avec son mari et dire, ben, écoute, tu as 200 000, ben, moi j'ai 100 000 à côté. Pourquoi? Pourquoi? C'est impossible, c'est impensable. Elle n'a rien à donner. D'accord. Une femme normalement constituée ne donne rien pour sa dot. Oui, mais une femme normalement constituée ne fait pas le bon. Le viand reste. Merci, Bonbon. Merci, Bonbon. Oui, elle attend pas le viand reste. Oui, et quand le viand reste, elle attend qu'on vienne la chercher. Oui. Donc elle doit contribuer pour qu'elle soit bien. Elle continue à supplier le mariage. Non. Elle a dit normalement constituée, on est dans les normes. Donc si on fait le viand reste, ça veut dire qu'on doit participer pour sa dot. Mais c'est ce que vous avez voulu. Toutes les femmes qui font dans le BOM la rentrée chez vos parents, auquel cas, trop tard. si votre... Non, elle rentre. Trop tard. Auquel cas, qu'on va dire que votre dot c'est 4 millions, le monsieur, les amis de Ngachou vont vous demander de mettre... Non, il faut même mettre même 1,5 million sur ça pour qu'on aille te doter. Vous voulez qu'un homme vous respecte comment? Dès le moment où vous avez pris de l'argent pour lui donner, que mon père va donner ça à mon père. Prends ça, tu vas acheter les filets d'oignons ou bien les sacs d'arachide qu'on a demandé. Et après, si tu permets une seconde, avant d'arriver au respect, il y a les contradictions, il y a les conséquences qui sont dans la vie d'un couple. Par exemple, elle est enceinte, on n'a pas doté, elle est dans le mbom. L'enfant appartient à qui? Au père biologique, à ses parents. Voilà, donc c'est pour cette raison que la femme qui fait le mbom contribue, participe et elle doit apprécier la famille qu'elle veut entrer. Alors, donc elle a déjà commis une faute, donc comment elle règle ça pour mieux intégrer? C'est ça. Parce que l'enfant est déjà dans le ventre. Petit temps, si vous allez me permettre, on va le faire comme ça. On va poursuivre le débat. Les avis, on va les faire, on va les donner. Mais je voudrais justement qu'on respecte le synopsis et qu'on rentre d'abord dans la colère que nous présentons chez Alamé justement ce matin. On reviendra avec les avis et commentaires, madame, monsieur.
Je m'interroge ce jour sur la question de la création et l'inertie absolue du Conseil supérieur de la fonction publique depuis 2000 au Cameroun. On a dit qu'en l'an 2000, beaucoup de choses allaient changer. Le soleil allait se lever d'une autre façon. La santé devait être une santé supra dans les années 2000. Même sur le plan de l'administration, le chef de l'État, dans son discours, avait promis que les années 2000 ouvriraient ou s'ouvriraient avec de nouvelles perspectives, celles du changement, celles de l'amélioration de la gouvernance, patati et patata. Comment comprendre que dès les premières heures, on a procédé au non-respect de plusieurs décrets du chef de l'État, notamment le décret numéro 2000-698-PM du 13 septembre 2000 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique. Comment comprendre que la fonction publique soit devenue la cour du roi Péto, où chacun fait ce qu'il veut? Comment comprendre que la fonction publique soit devenue le terrain où des Robinson Crusoe se sont retrouvés véritablement à faire naufrage? Comment comprendre que la fonction publique aujourd'hui soit dotée des Robins de bois? Voilà ce qu'on assiste dans ce pays. Comment comprendre que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, gestionnaire de la carrière des fonctionnaires agents de l'État, ne veille pas à la tenue régulière des conseils régionaux de discipline de la fonction publique tels que prescrits par le décret numéro 2000-698-PM du 13 septembre 2000. La fonction publique porte plusieurs mots. Absentéisme prononcé des fonctionnaires, distraction des données et des dossiers, blocage de certains dossiers, laxisme généralisé, corruption à outrance, intrigue, abandon de postes dans les zones rurales, détournement de fonds plus, vol de matériel, logistique dans les départements ministériels. Jusqu'à ce jour, aucun conseil régional de discipline ne s'est tenu pour la fonction publique, histoire d'analyser le comportement des fonctionnaires, serviteurs de la République, employés du peuple souverain. Quelle était donc la nécessité de création du Conseil supérieur de la fonction publique s'il n'allait servir à rien plus tard? Combien de personnes se sont retrouvées à porter plainte à des fonctionnaires parce que ces fonctionnaires ont manqué de respect? Manque de respect dans les services d'accueil, manque de respect dans la gestion du travail, lenteur dans le suivi des dossiers. Combien de personnes se sont retrouvées traduites pour répondre des faits accusant personne? Quelle performance ou résultat attendre d'un tel organe si 21 ans après sa création, rien n'a été fait, aucune session n'a pensé être organisée, structurée, sauf celle du 9 mars 2021, convoquée par le chef de l'État in extremis. Convoquer une session où il n'existait aucun membre nommé. 4 premiers ministres sont passés à la primature, 0 convocation. Savez-vous qu'à ce jour, les représentants des administrations n'ont jamais été nommés. Les élections des représentants des fonctionnaires ne se sont jamais tenues. En un mot, cette institution existe depuis l'an 2000, mais n'a jamais été opérationnelle.
sinon que la poudre de perlimpinpin qu'on a jetée aux yeux des Camerounais. Monsieur le chef de l'État, arrêtez de créer des institutions et des structures si jamais vous n'allez pas les faire fonctionner. Le peuple a besoin de voir le suivi. Pourtant, le texte de création, organisation et fonctionnement du dit conseil signé en 2000 par le Premier ministre de l'époque précise que, deux points, je cite, le conseil est composé de 24 membres, dont 12 représentants de l'administration, 12 représentants des fonctionnaires. Le Conseil supérieur de la fonction publique est présidé par le Premier ministre et se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président au moins 2 fois l'an. Monsieur le Premier ministre John Gouté, nous attendons la session de 2021. C'est trop. 21 ans dîner ainsi. Mieux de coma total. Le Conseil supérieur de la fonction publique a bu un verre de barbiturique, le somnifère de l'éléphant. Il dort depuis 21 ans. À quoi aura donc servi la convocation express du 9 mars 2021 par le chef de l'État? Ne serait-ce que dans la tenue et la gestion des primes, des simples primes données aux fonctionnaires pour les agents de l'État. Ces primes qui sont détournées, le Conseil devient siéger. Mais comme tous sont dans la mangeoire, comme tous ont juré fidélité, comme tous ont juré éternité, comme tous semblent être les créatures du Créateur, on n'a que nos yeux pour pleurer. Un mouchoir, M. Michel Gachou? Alors là, vous méritez mieux qu'un mouchoir, Charlemagne. Et là, je voudrais ce matin saluer les fonctionnaires qui nous regardent. Ils sont très nombreux à nous regarder. Bonbon Bengan au Cameroun. Ils sont très nombreux justement à écouter la couleur de Charlemagne. Je ne suis pas fonctionnaire. Non, vous n'êtes pas fonctionnaire. Je ne peux pas. Nous sommes tous dans le privé. Et il est important justement de dire que c'était compliqué, mais on s'y plaît, de toutes les façons. Bonbon Bengan. La colère que Charlemagne vient de nous restituer là ce matin est justement de nature à mettre tous les fonctionnaires du Cameroun en colère. Sauf pour ceux qui sont impliqués dans le parti au pouvoir, ou d'ailleurs c'est une injonction, c'est une obligation, parce qu'on astreint à une cotisation. Comment comprendre quand même qu'on ait un conseil supérieur de la fonction publique et qu'en 21 ans de vie, qu'on ait siégé une seule fois sous le magistère de Paul Biya, et encadré d'ailleurs par le premier chef du gouvernement. C'est quoi ce pays dans lequel nous vivons, Bonbon? Parlons terre à terre comme on dit au Cameroun. Oui, mais parce que le président Paul Biya ne connaît pas lui-même le nombre de fonctionnaires, agents de l'État qu'il fait. Et pourquoi avoir créé un conseil dont lui-même ne comprend pas les enjeux de ce conseil? Non, il comprend les enjeux, mais il fait partie de ce système. Il fait partie de ce système et il a du mal à régler, à réguler le système. Il appartient à ce système depuis 1961 et il a mis en place un certain nombre de choses. Donc, j'allais dire l'ossature même, puisqu'il a intégré ce système dès le premier plan quinquennal. Il a lancé le 6e plan quinquennal, il n'est pas arrivé à bout. Donc, il connaît très bien. Et c'est à lui de nous dire qu'en fait, pourquoi ce tâtonnement? Pourquoi ce tâtonnement? Charlemagne a dit un certain nombre de choses, mais en fait, il y a la chose principale que le président de la République connaît. Nous avons un système qui sécrète et entretient la corruption. Et lui, il n'a rien fait pour régler le problème de corruption. Il le sait mieux que tout le monde aujourd'hui. Il dit mieux que tout le monde. C'est d'ailleurs l'officier le plus ancien, au grade le plus élevé, il sait. Je vous le dis pourquoi. Lorsqu'il lance en 1987, vraiment, le Cameroun a des problèmes. Un aîné me rappelait, je pense avant-hier, qu'on est perdu dans la forêt équatoriale. Et ça m'a donc rappelé. En 1987, il lance ce que vous avez appelé l'application nationale du traitement informatique et logistique du personnel de l'État, Antilope. Bon, l'antilope a été l'opération Antilope. Voilà, et lui-même il dit qu'il est le lion, donc il a dévoré l'antilope. Il a dévoré l'antilope. Lui, comme il est le lion, il a dévoré l'antilope. Puisque l'opération Antilope nous avait fait croire que le fichier de fonctionnaires à l'époque c'était 56 425. On a trouvé qu'en fait le fichier normal ne comportait que 40 200 fonctionnaires. Donc,
À ce moment, il y avait 16 225 fonctionnaires fictifs. Il avait dit qu'on avait tout réglé et qu'il n'en serait plus. Il y a 2 ans, le patron des fonctionnaires dans le ministère de la fonction publique, la recherche administrative, de la réforme administrative, merci, Anderson Lee nous dit que lui-même ne connaît pas le nombre de fonctionnaires qu'il paie. Mais il dit quand même que bon, ses prédécesseurs à ce poste n'avaient pas payé l'argent du fournisseur. C'est pour ça que les gars avaient bloqué. Donc si JPS là, qui avait remplacé l'antilope, lui-même était bloqué. Mais il n'y a pas eu qu'un seul CJPS. Il y en a 2. Il y a eu 2 CJPS. Après, même les qui n'ont pas été fructueux. Non, oui, Anderson Day a dit qu'on n'avait pas tout payé. Donc les gars sont restés avec le logiciel. Oui. Donc ils venaient prester. Donc en fait, c'est pour ça que son collègue des finances a dit qu'on va compter manuellement, physiquement et tout ça. Et là, il s'est donc trouvé qu'il y avait des fonctionnaires qu'on avait été en détachement, il y en a qui étaient morts, ainsi de suite et tout. Il y en a même qui gagnaient plusieurs salaires. Bon. Donc Paul Biya lui-même ne connaît pas le nombre de personnes qui paient. Donc là, le budget qui a voté à l'Assemblée là, il ne sait pas sur quoi Anderson Lee va nous dire que j'ai tant de nombre de fonctionnaires. Donc lui-même ne connaît pas. Incroyable. Donc les gens qui ne connaissent pas. Donc lui-même, après on est allé dans l'eau, comme nos départements portent le nom de cours d'eau, la chasse aux baleines. Un ministre de la fonction publique et la réforme administrative, il a encore la garde à main. Il a commencé à pêcher les baleines pour dire que voilà les gens, on l'a enlevé. Bon, on l'a contraint à la démission, on lui a dit que ne chasse pas les baleines ici. Donc c'est pour ça que je dis on est perdu dans la forêt. On est perdu dans la forêt. Après il y a les opérations Albatros. Vous vous rappelez? On est perdu dans la forêt et mangé par le lion. Dans la forêt. Le lion vous dévore. Voilà. Tout. Merci beaucoup. Donc en fait c'est le lion qui doit donc nous raconter l'histoire de sa chasse. L'histoire du chasseur. C'est lui qui nous raconte au moins ça. Isabelle Caron-Zoupet, on comprend bien que depuis 2000, il y a de l'inertie qui est existant autour bien sûr de ce Conseil supérieur de la fonction publique. Alors si on date, on ne parvient pas à comprendre les enjeux, on comprend, mais à définir les actes que ce Conseil a posés 21 ans après, mais on est quand même en droit de se demander, Monsieur le Président de la République, pourquoi l'avez-vous créé? Est-ce de la fanfaronnade? Est-ce le saupoudrage? C'est le mimétisme, dit qu'on l'a fait ailleurs, on le fait aussi chez nous. Comment vous comprenez ça, Isabelle Caron? Je crois qu'il faut, c'est simplement pour dire qu'au Cameroun, on a justement ce Conseil supérieur de la fonction publique. C'est tout simplement pour le dire. C'est-à-dire que ça fait partie des meubles. C'est pour meubler certains espaces et le dire au Cameroun aussi, on a cela. Alors, depuis 2000 jusqu'en 2021, je crois que vraiment, même si on évolue à pas de tortue, on devrait être capable aujourd'hui de pouvoir faire un bilan. Mais de vous dire que ces personnes n'ont pu exercer qu'une seule fois et qu'à côté de ça, il y a quand même tout qui tourne. Parce que lorsque vous faites partie de quelque poste que ce soit, on fait toujours savoir que l'intéressé a droit aux avantages de toute nature. Oui. Ça veut dire que vous êtes en fonction et les avantages continuent à être donnés. Dans quel cadre donc ces avantages continuent à vous être donnés, vous continuez à percevoir ce salaire, parce qu'un salaire, c'est après avoir mené un travail qu'on devrait percevoir cela. Alors on voit aujourd'hui qu'il y a de l'argent qui est dilapidé, parce que cet argent finalement ne sert à rien. Surtout quand on parle de ce Conseil supérieur de la fonction publique, on parle quand même de 24 personnes en ce qui concerne cette constitution, notamment avec les membres. Donc, il y a 12 en qualité de représentants de l'administration et 12 en qualité de représentants des fonctionnaires. Ça fait 24 et 24, c'est énorme, sans compter tous ceux qui les entourent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à côté des gens qui souffrent, qui ont besoin d'un minimum, qui sont encore là à avoir des problèmes d'eau, de route, d'énergie électrique et tout, il y a quand même ceux qui se permettent tous les mois de décaisser pour ne rien faire. Mais pourquoi ne pas dissoudre ce conseil s'il ne sert finalement à rien? Très bien, mais au-delà justement de la dissolution que vous souhaitez, enfin, que vous proposez, il y a que les fonctionnaires ont tant de problèmes. Le conseil n'est même pas informé des problèmes qu'ils ont. Si vous ne connaissez même pas déjà le nombre de personnes qu'il y a chez vous, comment vous allez même arriver à maîtriser tous les problèmes qu'ils ont? Parce que il faut d'abord savoir le nombre de personnes que vous avez chez vous pour dire, ok, d'accord, le repas que je fais pourra suffire à la famille. Mais vous ne savez pas le nombre de personnes que vous avez. Vous ne serez donc pas bien placé
pour gérer les problèmes que ces personnes ont. C'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce que dans un pays comme le Cameroun, on n'arrive pas à pouvoir recenser et à dire on a 1000 fonctionnaires, on a 2000 fonctionnaires? Ça veut dire que c'est incompréhensible. Ça veut donc dire qu'il y a tellement de personnes fictives qui se font passer pour des fonctionnaires et qui en réalité ne le sont pas et continuent de percevoir. Et il y en a qui sont fonctionnaires mais ne bénéficient même pas de ceux qui ne sont même pas fonctionnaires et qui se retrouvent là-dedans. Il y a un travail de fond qui doit être mené. Et pour ça, les personnes indiquées le savent. Nettoyez déjà tout cela et faites savoir les personnes qui sont exactement fonctionnaires ou alors qui ont véritablement ce statut-là. Ouais. Pour qu'on sache déjà à partir de ça le nombre de personnes vraiment qu'on a en face et à partir de ça, le traitement à infliger à ces derniers. Ou alors les préoccupations seront mieux entendues. Dominique Audrey, vraiment, à ça, j'ai souvent l'impression que les propos, bon, Bengal l'a souvent dit ici, de celui qui a dit qu'un éléphant est tombé à Yaoundé, allé. Charles a salé. J'ai l'impression, chaque jour, dans nos recherches, mon Bengal, que cette expression-là aurait été captée par pas mal de Camerounais et ils s'y plaisent d'ailleurs. Le Cameroun est morcelé, Dominique Audrey. On crée des postes, on crée des ministères, on crée des choses juste pour contenter les gens et chacun prend sa part donc sur l'éléphant qui serait tombé. C'est ça. Visiblement. Parce que l'article 25 du décret qui met en place ce conseil stipule que les fonctions des membres du conseil de la fonction publique sont gratuites. Et ils pourraient tout de même prétendre à des indemnités de transport occasionnées par leur déplacement. Moi, je trouve qu'il y a un problème. Si on dit que c'est gratuit, c'est gratuit. Maintenant, il y a que, à l'article 5... Non, mais on te paie le transport. Si tu es là pour le conseil, c'est à Yaoundé. Celui qui t'appelle peut payer quand même ton transport. Si c'est à Yaoundé que ça se passe et qu'on a la totalité, quasiment la totalité de nos ministères à Yaoundé, ça veut dire on nous dit à l'article 5 de ce décret que les représentants de l'administration comprennent parmi les 12, on a le ministre chargé de la fonction publique, ce ministère à Yaoundé. Effectivement, il organise les conseils régionaux. Monsieur Lé. Voilà. Ministre chargé des finances. Oui. Ils sont à Yaoundé. Donc, il n'y a pas que quelqu'un va partir de Bafoussam ou bien de Douala qu'on doit lui payer un quelconque transport. Il y a le ministre de l'administration territoriale, l'éducation nationale, la justice, les affaires sociales, le ministère du travail et le contrôle supérieur de l'État, la condition féminine et 3 personnes désignées par le ministre par rapport à leurs compétences. Ils sont tous à Yaoundé. Incapables justement d'organiser, de se retrouver pour ça. Pour à la base, ce conseil a lieu d'être. Il a lieu d'exister parce qu'on se rend compte qu'on a des fonctionnaires qui, avec la complicité parfois de leur hiérarchie, selon le communiqué de mars 2021, ne font pas totalement leur travail. Ceux qui sont dans des zones que j'estime qu'on ne doit pas appeler l'arrière-pays, estiment que c'est très loin et tout. Et parfois, avec la complicité de leur hiérarchie, ne vont pas au travail et ils sont couverts. Conséquence, le service public est malade à ce niveau-là. Donc, on a ces gens-là qui ne vont pas travailler, qui font mal leur travail. Donc, ce conseil, à la base, était censé contrôler l'action des fonctionnaires d'une certaine façon, contrôler, mais s'assurer qu'ils fassent bien leur travail, qu'ils viennent régulièrement au travail et que les Camerounais soient bien servis dans l'ensemble. Et malheureusement, on ne comprend non pas pourquoi un aussi beau projet, un projet qui a tellement de sens. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Je vous écoute. Il y avait un non-sens dedans. Les fonctionnaires n'ont pas le même âge de mise à la retraite. Il y en a qui vont à la retraite à 55 ans. Il y en a qui vont à 60 ans, d'autres à 65 ans. Donc, justement, ce conseil était censé gérer les requêtes de ces fonctionnaires-là. Parce qu'en face des fonctionnaires qui font mal leur travail, on a des fonctionnaires qui ont des affectations disciplinaires, qui souffrent d'un certain nombre de maux qu'on aurait pu gérer. On va donc soumettre que ce conseil devait gérer. À qui donc ces fonctionnaires qui sont mal aimés de l'administration vont se plaindre si le conseil qui est censé travailler n'est pas là, n'existe pas 21 ans après, mais touche tout de même un salaire? Et là, payé bien sûr par l'État du Cameroun. Madame, messieurs, comment comprendre ce phénomène? On va boucler dans un instant.